Vloggy Vlog, bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien, vous allez très bien, moi aussi tout va bien, Dieu fait grâce, vraiment très contente encore de répondre les vidéos, vous allez passer une semaine avec moi, je vais vlogger toute ma semaine pour vous montrer mes différentes activités. Donc voilà, vous allez passer une semaine avec moi. Je sais que ça fait très longtemps, j'ai pas fait des vidéos, j'ai pas vlogué. Vous m'avez vu récemment à travers les vlogs où j'avais voyagé à Kinshasa au Congo. Donc voilà, là je vais vous reprendre pour passer une semaine avec vous ensemble et partager des moments, différentes activités. Donc j'espère que ça va vous plaire. Restez branchés. Merci encore aux nouveaux abonnés. Sans plus tarder, c'est parti pour la suite. Bisous. Vloggy Vlog. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, c'est la suite de notre vlog. Là je viens de me réveiller, on est le matin. Donc, vous allez passer la journée avec moi. Là, je pars en formation. Actuellement, je fais une formation d'aide à la personne, accompagnement à la personne. Donc, vous allez passer la journée avec moi. Je vais voir ce que je peux filmer. Ensuite, de toute façon, vous allez participer. Vous allez voir ma journée, comment ça va se dérouler, quelle activité je vais faire, tout et tout. Vous allez passer la journée avec moi aujourd'hui. Donc là, je reviens. Je reviens avec les vlogs, vous allez voir différentes activités, vous allez voir qu'est-ce que je fais de ma journée en famille. Donc, tout ça, vous allez passer avec moi. Ok? Allez, je vous fais des gros bisous. Donc là, la famille, je pars m'habiller. Je suis déjà un peu en retard, mais j'ai prévenu quand même que je serai en retard. Donc là, je pars m'habiller en speed. Donc, en vitesse, pour pouvoir aller à la formation. Là, je n'aurai même pas le temps de prendre le transport. Je vais juste commander un Uber. Comme ça va aller plus vite, quoi. C'est parti, c'est parti. Voilà la famille, là, je suis prête à partir. Je me suis habillée vite fait, j'ai mis une veste, un petit maillot en dessous et un jogging, je ne sais pas si vous allez voir. Avec des baskets. Donc voilà. Là, je pars, je suis relax pour passer la journée en formation. Là, je vais mettre mon gloss pour hydrater les lèvres. Mais je vous dis, reprendre l'école, reprendre le cours, c'est pas facile. Après plus de 20 ans, s'asseoir encore sur un banc, écouter, se concentrer, c'est pas facile. Des fois, je m'endors. Mais j'ai pas le choix. Il faut que j'ai mon diplôme. Là, c'est pour avoir un diplôme d'État. Donc voilà, c'est vraiment important pour moi. Donc je m'efforce. C'est vraiment un sacrifice, quoi. Donc voilà. Là, je suis prête à partir. J'ai mon sac. Et je vais descendre, je vais prendre un Uber. On va le prendre ensemble. Là, je vais juste hydrater mes lèvres. Et ensuite, on prend la route. Donc la famille, là, je suis descendue. Je vais aller prendre mon Uber. Je vais prendre les Uber. Ma fille, elle m'a commandé. Donc, il va arriver dans 4 minutes. À peu près. Là, je vais le prendre. Et en fait, ma formation, c'est pas trop loin de chez moi. Même pas 10 minutes, quoi. Même pas 10 minutes. C'est ça qui est génial. Des fois, quand j'ai un peu de retard, c'est vite fait. Même pas 10 minutes. Donc, voilà. À tout à l'heure. Là, je suis arrivée, la famille. Je suis arrivée à ma formation. Là, je vais monter 2 escaliers. 2 escaliers que j'ai à monter. Le physique. À tout à l'heure. Ça, comme il faudrait qu'il fasse pièce par pièce en fait. Oui, il a une autre. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'a pas la même représentation. C'est tout. Et à partir de là, son fonctionnement est différent. Ben, c'est ça. Pour pouvoir l'accompagner.
Je vous laisse ouvert un peu, ça fait. Ça fait du bien. Peut-être que la mouche elle va partir. On va dire, je vais aller visiter. Elle est là depuis hier. Hein. C'est quoi? Ah, c'est une petite caméra. Mais vous faites quoi? Je me filme. Mais pourquoi vous filmez? Non, parce que j'ai fait un vlog. De l'eau, du thé dedans. J'ai fait un vlog de ma journée. Donc là, on est dans la salle. Je suis avec ma collègue. On est avec ma collègue là. On est en plein cours. C'est la pause. Il y a quelqu'un qui veut dire un mot sur les cours? Juliette, je peux te filmer? Je te fais juste, je te tourne. Tu fais un petit coucou? Fais un petit coucou à mes abonnés. Là, on est en plein cours. On est en train de travailler sur le corps. Sur le corps. Et puis voilà. C'est l'école. C'est intéressant? C'est intéressant. Donc, la prof, elle nous explique bien. Et puis voilà. Merci. Donc voilà. On est là, on est là. Je reprends tout à l'heure. Qu'on va manger à midi. Elle n'a pas pris son petit déjeuner? À tout à l'heure. Donc là, la famille, ça c'est maman Juliette. Elle, si tu as le problème de diabète, problème de santé, tous les problèmes que tu peux avoir, au problème d'obésité, voilà la spécialiste. Donc elle a une boisson, lorsque tu bois ça, je te dis au bout d'une semaine, tu sens vraiment un changement au niveau de ta santé. Donc vraiment, si vous êtes intéressé, écrivez-moi en commentaire. Comme ça, je vais parler avec elle. On va voir comment on peut faire pour vous procurer ça. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment très important. C'est une boisson vraiment au bout d'une semaine, lorsque tu bois ça, tu sens vraiment un changement au niveau de, que ce soit la diabète, la tension. Peu importe le problème de santé que tu peux avoir, cette boisson vraiment, elle est très efficace. Ça va vous aider vachement. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire. Coucou. Donc là, c'est midi. Je pars acheter mon repas. Je vais pas manger grand chose. Hein. Je vais juste acheter du pain et la sardine. C'est ce que je vais manger là à midi. J'avais la flemme. J'étais fatiguée hier de faire une gamelle pour manger à midi. Donc là, je vais juste acheter du pain, la sardine. Et ensuite, je vais boire de l'eau parce que ça fait un moment que j'ai arrêté tout ce qui est boisson sucrée pour la santé. Pour maintenir une bonne santé et une bonne hygiène de vie. On essaye, hein. On essaie, c'est pas évident, mais ça va. Avec la volonté, on peut. Donc voilà. Je vous reprends tout à l'heure. Coucou, je viens d'acheter mes baguettes. Voilà. Là, je vais bien aller manger ça là avec la sardine. En plus, c'est bien croustillant. Je vais bien me régaler là. Je vais bien damer ça avec la sardine. J'espère que je vais pas m'endormir. Mais comment il fait bon. On est au mois de décembre, mais il fait beau. Regardez le temps. Il y a le soleil, le temps il est bien, il fait pas trop froid. C'est génial. Ok la famille, ben, je vous reprends lorsque je mange. Hein. Vous allez manger avec moi ensemble. T'es dans la vidéo, c'est pas grave. Non. Non, t'es pas dedans, on ne va pas. Coucou, me voici de retour. Donc là, j'ai fini ma formation, on est le soir. Avant de rentrer à la maison, je suis passée faire quelques courses pour la maison parce que pour ceux qui me connaissent, vous voyez que ça a un peu changé chez moi. Donc j'ai déménagé. Là, il faut que je rachète tout, une nouvelle déco, tout à refaire. Tout
à refaire. Donc là, je vais vous montrer quelques articles, quelques achats que j'ai fait. Je vais vous montrer et je vais vous montrer un peu comment j'éclate ça chez moi. Donc voilà, j'espère que je filme bien. C'est parti. Donc là, comme vous pouvez voir, mon mari, il est en train de monter. Il va monter un meuble pour le couloir que je viens d'acheter. Donc voilà, attendez. Voilà, il est là, il est en train de monter, il est en train d'ouvrir. C'est un meuble qui vient de chez Casa. On va le poser juste là dans le couloir, là où il est en train de déballer. Et ensuite, je vais faire un peu la peinture là, au mur, et mettre un grand miroir en fait. Je vais mettre un grand miroir par-dessus, ça va être tellement beau. Voilà, il est en train de... Ça donne ça en fait, c'est un meuble comme ça. J'aime trop les meubles façon bois comme ça. Ça vient de chez Casa. C'est un meuble qui vient de chez Casa. Donc voilà. Sinon, je vais vous montrer aussi un peu comment j'ai décoré. Juste pour l'instant, j'ai acheté ce gros canapé. Voilà, pour l'instant, il y a juste le canapé, un peu comme ça. Attendez. Donc la famille, voici les trucs que j'ai achetés. J'ai acheté ce gros truc en bois comme ça là. Voilà, ça je vais le mettre sur le couloir. J'ai acheté 2 gros coussins comme ça. 2 gros coussins. Là j'ai une commande qui me vient de chez Temu. J'ai acheté ce rideau là, il est tellement magnifique. Attendez, il est lourd. Il se présente comme ça. Mais il est magnifique, il est beau. Ça sera pour ma chambre. Voilà. Ça vient de chez Temu pour décorer. Et j'aime trop... vous voyez, attendez. Voilà. J'aime trop les décos comme ça, là. Ça, je vais mettre dans un vase. Ça vient de chez Casa aussi. Ça, c'est mon ancien canapé que je mets là en attendant d'acheter table à manger. J'ai mis des rideaux comme ça qui me viennent de chez Castorama. Voilà. Des rideaux beige. Et voici, voilà. Là, mon cher époux, il est toujours en train de monter le meuble. Donc voilà, moi je suis KO, je suis fatiguée de ma journée. Ma fille, elle m'a fait ce chignon hier soir avec mes cheveux. Donc voilà, ça donne ça. Je vais vous montrer mon mari, il est toujours en train de monter. Ça va? C'est pas trop dur, hein? Apparemment, ils ont dit que c'était facile à monter. Voilà. Là, j'ai mis comme ça. Le petit meuble aussi comme ça là. Ça vient de chez Casa. Là, j'ai mis comme ça. Voilà ma petite déco, ma petite déco. Voilà. Ce meuble est tellement beau. Je l'avais pris chez Castorama. Je sais pas comment je filme là. Je suis vraiment nulle à filmer moi. Attendez. Regardez-moi ce coffre qui est magnifique. Il vient de chez Casa aussi. Attendez. Oh là 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 là. Moi pour filmer là. Vous voyez comment il est tellement beau. Il est magnifique. Ça donne un tissu tendre comme ça là. Donc moi mes enfants ils ont grandi, hein, j'ai plus de bébé. Donc je peux me permettre d'avoir du blanc. Bon. Donc voilà la famille. Alors, voilà.
On se retrouve pour la suite. Lorsque j'ai fini les meubles, à monter les meubles, bon, pas moi, hein. On triche un peu pour parler, pas moi, mais mon mari, lorsqu'il a fini de monter, je vais vous montrer les résultats. Je vais vous montrer aussi comment j'ai classé mon canapé. Donc, je me prends pas la tête. C'est au fur et à mesure pour meubler ma maison. Je fais tout doucement, tout doucement. Acheter une chose à la fois. Pas trop pour pas s'embrouiller. Donc voilà, je préfère prendre mon temps et faire à mon rythme, tout doucement. Dès qu'il y a un truc qui me plaît, j'achète. Dis coucou à mes abonnés. Dis coucou aux abonnés, Bagui. Coucou. Voilà, continue ton travail. À toutes, mon travail. On vous rejoint. Ici, on travaille. Voici les résultats, la famille. Les 2 coussins façon terracotta. Vous voyez la couleur, elle est magnifique. C'est tellement beau. Je vais me rapprocher pour vous montrer un peu. Voilà. Sur les côtés, ça fait du noir comme ça là. Regardez, c'est tellement beau. Voilà. Mon salon, je vais le faire. Je suis fatiguée. On est le soir. Pas trop chargé en fait. Ça va être vraiment un déco léger. Ça va vraiment table. De la table qui fait ça, j'ai mes 3 vases façon terracotta. J'espère que ça se dit comme ça. Et les meubles qui nous viennent de chez Casa. Voilà, c'est tout simple. Hein? Et à côté et tout, attendez, j'ai mis un palmier juste pour décorer. Là, il y a ma télé, mais j'ai pas fini. Là, il me reste le meuble télé à faire. Et là, je dois mettre des rideaux. J'essaie de percer là, mais ça passe pas. Avec la perceuse que j'ai, elle n'est pas assez professionnelle. Donc là, j'attends d'acheter une perceuse pour pouvoir mettre les rideaux. Mais sinon, déjà pour l'instant, me voici là, je m'apprête à aller dormir. Regardez comment je suis épuisée. Et je vais mettre ma crème. Mais t'es belle, hein, même si on te voit, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, la famille. Du coup, je vous ai pas montré le meuble qu'on était en train de monter tout à l'heure là. Attendez, j'allume la lumière. J'allume la lumière. Le meuble là, il est là en fait. Il est là. Et en fait, mon mari, il n'arrive pas à finaliser parce qu'il y a un petit problème, je sais pas ou quoi, avec les clous. Donc on attend demain. Peut-être qu'il est fatigué, il a la flemme, je sais pas. On va finir de monter ça bien demain. Et là, ça donne ça. Avec la petite déco, avec les vases. J'ai fait un truc comme ça. Et j'ai mis comme ça. Ça, c'est pour le couloir. Et par-dessus, on a le petit tableau comme ça. Voilà la famille. Donc voilà. Je vais vous reprendre plus tard. Il faut que j'aille me coucher. Je suis tellement épuisée, fatiguée avec la formation. Regardez, je viens de mettre ma crème. On se dit à demain. Bisous, bisous. Bonne nuit. À demain. Bon, la famille, mon mari, il est là. Il va vous donner l'explication. Pourquoi il nous a pas monté les meubles? Attendez. Pourquoi il nous a pas monté les meubles? Hein? On va lui poser la question, monsieur. Mon meuble, il était là. J'étais toute contente et tout. J'allais avoir mon meuble. Aujourd'hui, là. Et là. Problème. Bon, on va lui poser la question. On y va. Attends. Dis-nous pourquoi tu n'as pas pu monter. Non, j'ai monté une partie. Ouais. Et pour la deuxième partie, il y a des éclous, des vis qui sont un peu courts, qui n'arrivent pas. Donc, du coup, il faut qu'on cherche des éclous un peu plus longs pour qu'on arrive à serrer très bien. Donc, c'est ça qui a bloqué un peu le système de montage. D'accord. Bon,
On va voir les résultats demain. On espère bien que tu vas nous donner un bon résultat. Hein? Non, ici, il peut y voir même une partie déjà, c'est bon. Ouais, je les ai montrés, la partie. Là, on peut ouvrir aussi. Attends, déjà. En fait, ce qu'il a monté, je vais vous montrer. Donc, ça, là où il a monté cette partie, le haut. Donc, il reste le bas. Le bas, comme il y a les vis sont un peu le clou, en fait, c'est court. Et du coup, il n'arrive pas à visser. C'est ça qui crée. Mais sinon, il a monté la partie du haut. Donc, voilà, la partie ça donne comme ça. C'est ça. On ouvre ici. Ici aussi, ça s'ouvre. Ça ouvre aussi là-bas. Ça ouvre aussi ici. Donc, voilà, c'est déjà bien ici. Donc, voilà. Ça reste une partie très simple, mais c'est à cause des vis, c'est trop court, donc j'arrive pas à visser. Ok. Alors. Bon, la famille, vous avez entendu l'explication. Hein? On lui fait confiance. Jusqu'à demain. S'il ne montre pas ça là, je vous donne la suite. Bisous. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon réveil si vous venez de vous réveiller. Moi, je viens à peine de me réveiller. Là, je me suis déjà préparée pour aller à ma formation. Donc voilà. Je suis déjà préparée et je vais pas tarder à descendre en fait. À commencer la journée. Donc voilà. Hier, je vous ai montré les préparations de comment j'ai commencé à décorer mon appartement, mon nouveau appartement. Donc petit à petit, vous allez suivre les étapes, comment je fais, comment je décore, quels meubles je mets, quelle décoration, tout et tout. Et je vais essayer aussi de vous ramener avec moi à la formation comme hier, de vous faire passer quelques images et tout. Là, ce matin, je viens de recevoir un colis qui vient de chez Temu, mais je vais ouvrir ça quand je vais rentrer de la formation ce soir. Je vous montre tout simplement. C'est là. C'est ça. Voilà. Je vais vous montrer ça plus en détail ce soir quand je vais rentrer de la formation. Et voilà. Viens. Il y a mon fils qui part à l'école. T'as dit quoi, Loulou? Ok, tu viens de dire bonjour à mes abonnés? Viens. Coucou les abonnés. Coucou les abonnés. Allez, bonne journée. Que Dieu vous protège. Bisous. À ce soir. Allez, je vous laisse et je vous réponds tout à l'heure. Donc voilà, je suis prête à partir. Là, je me suis apprêtée et je m'en vais. Donc voilà, mon Uber, il arrive déjà, il est déjà en bas. Et tout, donc on va se retrouver tout à l'heure. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec le résultat de notre meuble qu'on a eu du mal à monter la dernière fois. Donc là, ça y est, mon mari l'a réussi à le monter. Donc c'était juste le problème de quelques vis qui n'étaient pas adaptées en fait pour monter le meuble. Donc là, c'est bon, il a réussi. Bravo mon mari. C'est bon, là il a réussi, donc je vais vous montrer les résultats. C'est parti. Donc ça donne ça. Donc c'est un petit meuble comme ça, qui vient de chez Casa. Par-dessus j'ai mis des vases dorés, façon terracotta comme ça. Celle que j'ai au salon, j'ai mis 2 ici en attendant. Mes vases blanches qui vont arriver. J'ai mis aussi les senteurs comme ça, les bougies. Non, ça va, ça tient bien. En tout cas, je suis contente. Il a bien fait, parfaitement bien fait. Voilà. Attendez, j'essaie de... Voilà, ça donne ça. C'est trop beau. Voici. Donc, viens dire un mot. T'as réussi à faire quand même. Tu veux pas parler? Il veut pas parler. Il est là, il part. Hein? Ah oui, c'est là, ça va. Nini? Nzela ngo ça va. Batongi nzela. Basali nzela ya bien. Comme embouteillage. Les vues normalement, ça devient un monstre.
Fatia na bamoyo. Coucou tout le monde, vous allez bien? Nous aussi ça va. Donc là c'est le week-end. Moi je suis en vacances. Je vous avais parlé qu'actuellement j'étais en stage. Donc là on a pris 2 semaines de vacances. Et là actuellement on est samedi aujourd'hui. Mon mari il revient du travail. Donc il est là aussi KO, fatigué. Donc on est là tout simplement. On passe le week-end en amoureux. On passe le week-end en amoureux, les enfants. Il y en a qui dorment, les petits ils dorment, les grands ils font leur vie. Donc voilà. On se retrouve à deux comme des vieux. Des vieillards. 2 vieillards en fait. On est là 2 vieillards. À la maison, on regarde la télé. Voilà. On est là. Je fais un petit coucou aux abonnés. Voilà. À tout à l'heure. Je vais poser une question à mon mari. En fait, je vais te poser une question en fait, pour demander pourquoi il y a tant de divorces. Pourquoi il y a beaucoup de divorces comme ça dans les couples. Tu vas voir, il y a des couples qui se marient aujourd'hui. Ils investissent dans leur mariage. Donc voilà, il y a des gens qui viennent, des responsables qui viennent. Donc voilà, ils investissent vraiment financièrement. Ils font des grands mariages coûteux qui coûtent cher. Et au bout de quelques années, on voit beaucoup de divorces. Qu'est-ce qui crée d'après toi qu'il y a beaucoup de divorces comme ça? Et deuxièmement, tu pourras nous conseiller qu'est-ce qui permet aussi qu'un couple puisse durer très longtemps. Donc voilà, c'est un peu ça ma question. Qu'est-ce qui permet qu'un couple puisse durer longtemps? Donne-nous aussi les exemples, donne-nous les astuces d'après toi. Qu'est-ce qui permet qu'un couple puisse avoir une longue durée? La parole à toi. Parle fort s'il te plaît. Ok, d'accord, j'ai bien compris la question. Oui. Pour que les couples vivent plus longtemps, première chose, c'est le respect. Le respect, je peux dire que entre l'homme et la femme, Okay. Vous devez se donner des respects. Et deuxièmement, de se comprendre l'un et l'autre. Troisièmement, avoir l'amour, d'être sérieux dans la vie, c'est très important. Aujourd'hui, on voit des séparations, des vies de couple, ils se marient, ils ont fait des dépenses et tout et tout. Bon, là, je rentre à côté paix spirituelle. Oui, c'est vrai, ce que Dieu a uni, que personne sépare ce que Dieu a uni. Mais ce n'est pas que tous les mariages que Dieu unisse. Non. Des fois, je peux parler un peu à l'égala. Monsieur Suzanango, ba sentiment à Batou. Monsieur Suzanango, ba idée à Batou. Nde bablo comme Monsieur Soukana Banzela, tout ça là. Mais, on Nzamba Kangi, on Nzamba Sangisi, c'est un peu différent. Donc, il y a Nzambe Zara toujours différent, quoi. Donc, essayer un peu de appliquer la méthode au Nzamba Lobby. D'abord, pour la femme, soyez soumise. Et mari, aimez ta femme. Donc, en bref, c'est l'amour. Mari doit aimer sa femme. Et femme, obéissez à ton mari. Comme on dit, on donne l'exemple dans la Bible. Et comme dans la Bible, on dit... C'est l'histoire de qui? Non, c'est l'histoire de la Bible. On dit Marie aimait ta femme. Oui. Comme Christ a aimé l'Église. Donc cela veut dire comme l'Église c'est comme une femme. Ouais. Donc c'est Christ comme un mari qui a aimé l'Église comme une femme.
Donc, pareil, ça descend. Et vous verrez qu'on dit aussi, les parents, il faut aimer aussi vos enfants. Quand Dieu vous donne des enfants, il faut l'aimer, ne l'irritez pas, mais instruisez-les selon la parole de Dieu. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses dans la Bible. Okay. Et dans l'amour aussi, il faut vraiment que vous soyez soudés. D'abord, le respect, là... Le respect, c'est réciproque, hein? Oui, que ce soit l'homme et la femme. Oui, j'ai déjà dit ça, entre les deux. Mais, tu sais, le respect... Bon, la famille, vidéo et Cathy, la vidéo, ça a coupé par rapport aux explications que nous expliquait mon mari. Mais comme là, il est vraiment très fatigué, je pense que la discussion, elle est intéressante. Hein? Ça vous intéresse? Si ça vous intéresse, ce genre de vidéos, n'hésitez pas à écrire moi en commentaire. Écrivez-moi oui et tout. Voilà, que vous aimez bien ce genre de vidéos. Comme ça, on va commencer à mettre en place ces nouveaux formats, à partager avec mon mari. Et puis, on va parler d'autres problèmes, des problèmes quotidiens. Donc, il y a tellement de choses à dire. Donc, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et à écrire, voilà, qui t'es intéressé. Comme là, il est fatigué sur ce sujet, on va arrêter et puis on continue notre vlog. Dans le nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, trop c'est trop. J'active mon miracle dans le nom de Jésus. En fait, tout dépend de ta façon de parler. Tout dépend de l'autorité que tu manifestes. Au bout d'un moment, Jésus parlait avec le serpent, avec le diable dans le désert. Il était tranquille. Oui, il était écrit, non. Au bout d'un moment, Jésus s'est agacé. Il a dit, retire-toi, Satan. Et Satan s'est retiré. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a des situations dans ta vie où tu dois dire, maintenant, toi, la maladie, retire-toi de moi au nom de Jésus. Maintenant, problème de finances, retire-toi de moi au nom de Jésus. En fait, c'est ta façon de déclarer qu'il y a un problème. Mais tu sais pourquoi tu as un problème? Tu sais que... Attends, je vais t'expliquer quelque chose. La Bible dit une chose importante. On montre un peu la suite. La Bible dit une chose importante. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Mais attends, il y a un problème. Parce que, attends, pendant que j'étais en train de préparer ces instants, j'ai demandé à Dieu, c'est quoi vraiment un cœur? Dans la Bible, il y a plusieurs endroits où on parle du cœur. Mais le cœur, dans Proverbe chapitre 4 fait référence, ce n'est pas le cœur qui est le muscle qui est dans ton corps, qui est, je ne sais pas quand, qui pompe le sang, non. Ce n'est pas de ce cœur que la Bible parle. En réalité, une définition brève du cœur dont la Bible parle, ça veut tout simplement dire que le cœur est un ensemble composé des sentiments, des pensées et des croyances. En réalité, le cœur d'un enfant de Dieu, ce n'est pas... On revient de l'église. Ça s'est très bien passé. Donc voilà, là on est sur le chemin du retour. On rentre à la maison. Regardez le temps qu'il fait. Il fait tellement moche. Il pleut. En plus il fait froid en même temps. Donc là je vais rentrer, me déshabiller, manger et m'asseoir. Prendre un petit moment devant la télé, ça va me faire du bien. Donc voilà, on se retrouve à la maison. On se retrouve à la maison. Je suis toute mouillée. Je suis toute mouillée. Je reviens de l'église. Regardez mes cheveux dans quel état ils sont. Alors que j'ai laissé ça ce matin. J'ai laissé ça correctement avec le fer avant de partir. Mais là, comme il pleut, c'est caca, c'est vraiment tout en pétard. Donc, pour l'amour de Dieu, on va quand même à l'église. Donc voilà, là, je vais monter les escaliers. Voilà, après je vais vous montrer comment je me suis habillée. Voilà l'église, on se retrouve
chez moi. La famille, je suis essoufflée. Ah, ma boucle d'oreille, elle est tombée. Ma boucle d'oreille, elle est tombée. Attendez, je vais ramasser. Aïe, la vieillesse, je vous jure. En plus, j'ai fait l'erreur. J'ai mis des talons et j'ai oublié de ramener des chaussures basses. Regardez. Je sais pas si vous allez voir. Ah, c'est dur. Attendez. C'est comme ça. J'arrive pas. Je suis déjà au 2e étage. J'ai tout tellement mal. Mal au pied. J'ai fait l'erreur. J'ai mis des talons, des bottes en talons comme ça. Ça fait longtemps, j'ai pas l'habitude. J'ai plus l'habitude de porter des talons. Je sais pas qu'est-ce qui m'a fait. J'aurais dû prendre des chaussures basses. Bon, là je suis arrivée, je sonne à la maison. Donc je suis rentrée. Me voici chez moi. Au chaud, je suis trop contente. Il fait tellement moche dehors, il pleut, moula. Les obètes à ma casse. Donc voilà, je suis chez moi, dans ma demeure, au chaud. Donc je me la pète un peu. Hein. Non mais franchement, c'est mieux d'être à la maison que d'être dehors. Mais voilà, je suis bien rentrée. Et là, je vais me déshabiller et chercher un truc à manger et me mettre au chaud. Tu me dis quand c'est bon? Donc pour ma tenue de l'église, je me suis habillée tout simplement. Donc voilà, j'ai mis un jean bleu clair avec des petites bottes façon chaussettes comme ça. J'ai mis ma veste simili-cuir et une chemise blanche en dessous. Et j'ai tenu un petit sac. Donc voilà ma tenue de dimanche. Il faut toujours être chic, bien s'apprêter quand on va à l'église. Si pour le monde, quand on va au concert, il faut s'habiller comme on fait, on se tape la tête, les derniers vêtements de dernier mode là qui viennent sortir. Et pour ton Dieu qui te donne le souffle de vie gratuit, comment il faut se faire propre pour aller dans la présence de Dieu. Dieu aime la propreté. Il aime qu'on soit bien apprêté. Il aime la beauté en fait. Donc voilà, tout simplement. Il ne faut pas non plus dire parce que c'est Dieu, il faut que je me néglige, patati patata. Non, quand tu vas à l'église, apprête-toi, fais-toi belle pour ton Dieu. Pas pour les gens, pas pour les hommes, mais pour ton Dieu. Bisous, à la suite. Nous avons tellement été bénis à travers le message qui nous a été prêché ce dimanche. Franchement, c'était très fort parce que ça parlait l'état de ton cœur. Il faut savoir que avoir un bon cœur, c'est très important lorsqu'on sert Dieu. Si tu n'as pas un bon cœur, peu importe les sacrifices que tu peux faire, oh je donne les offrandes, oh je donne mes dîmes, j'ai fait des œuvres caritatives. Si l'état de ton cœur n'est pas bon, tu jalouses les gens, tu as toujours un comportement, tu aimes bien parler sur les gens, non, en fait ton cœur n'est pas bon. Sache que peu importe les sacrifices que tu peux faire, c'est pas agréable devant Dieu. Parce que l'état de ton cœur empêche en fait à ce que tes bienfaits arrivent sur le trône de Dieu. Donc, il est très important d'avoir un bon cœur. Lorsque tu sers Dieu, aie un bon cœur en fait. Transforme ton cœur. Dieu ne regarde même pas tout ce qui est artifice, tout ça là. Dieu regarde l'état de ton cœur. Il y a certaines personnes qui font louper leur bénédiction à cause de l'état de leur cœur. Ouvre ton cœur. Ton cœur doit être comme un cœur des nouveau-nés en fait, comme un cœur de bébé. Donc, si l'état de ton cœur n'est pas bon, demande à Dieu de renouveler l'état de ton cœur, de te donner un bon cœur, un cœur d'amour, un cœur qui aime les uns les autres, un cœur qui supporte les autres, un cœur qui ne jalouse pas. Toi, ton cœur est toujours là. Lorsque tu vois la bénédiction de ton frère ou de ta soeur, de quelqu'un, baby, ton cœur, ça y est. Ton cœur est gâté. Parce que tu n'aimes pas voir la bénédiction des autres. Non. Pour que Dieu fasse dans ta vie, c'est ça qui va ouvrir les portes de ta vie. Tu peux beau prier pendant des années. Oh, ça fait 15 ans que je suis à l'église, je ne vois pas la bénédiction. Ce n'est pas l'église qui est mauvaise. C'est toi-même qui es le sorcier de ta vie à cause de l'état de ton cœur. Donc moi, le message était tellement fort. Je vais vous mettre quand même quelques extraits.
En plus, ce que j'apprécie bien dans notre église, ce sont les jeunes, hein, la nouvelle génération qui prêche la parole de Dieu. Donc voilà, c'est tellement fort en fait. Ça fait du bien. Les dimanches, c'est très important d'aller à l'église. J'allais faire passer le message. Sauf en cas vraiment d'empêchement. Mais si tu peux aller à l'église les dimanches, vas-y, parce que ça va te renouveler toute ta semaine. Ça va donner... C'est comme une voiture en fait que tu recharges avec de la batterie, avec de l'essence. Tu vois? Donc c'est très important pour un enfant de Dieu de partir à l'église, d'écouter la parole de Dieu, parce que c'est cette parole qui va te transformer. C'est cette parole qui va t'aider à avancer dans ta vie, à faire des efforts, à être brisé et tout. Donc c'est important d'écouter la parole de Dieu. C'est une bonne semence qui rentre en toi et c'est ça qui va amener le progrès dans ta vie. Donc vraiment la parole, c'était très très puissant. Ça nous parlait justement de l'état de notre cœur. Donc sans plus tarder là, il faut que je me déshabille. Je vais trouver un habit relax, mettre un t-shirt, quelque chose comme ça, et trouver quelque chose à manger. Et ensuite, regarder la télé, m'asseoir sur mon canapé, regarder la télé. Je pense que là, mes cheveux, ça y est, ça fait son temps. Je pense que ma fille va me faire un tissage. Je voulais faire des ongles aussi. Je voulais faire mes ongles. Mais je sais pas, je vais voir si je suis pas trop fatiguée. Il y a ma fille, l'autre qui va me faire le tissage. Et l'autre va me faire les ongles. Donc, on se retrouve pour la suite de notre vlog. Oh là là là. Je vais vous montrer le cadeau que mon mari a eu pour... regardez, pour les fêtes. À son travail, ils l'ont fait les coffrets de chez Rituel, là. Et ensuite, il a eu les chocolats Lindt. Il est gâté à son travail. En plus de ça, vous savez quoi? Ils lui ont encore donné un chèque. Un chèque de 150 € et 80 € pour les enfants. Non mais franchement, moi j'aimerais bien avoir ça en formation là que je fais là. Je serais trop contente. Mais bref, ils nous ont donné rien du tout pour les... Même pas un petit bonbon. Même pas un petit bonbon. Franchement, c'est méchant. Hein? Même pas un petit biscuit. Rien du tout, que dalle. Bon, je pars trop. Là, je vais vraiment faire mon riz et pouvoir manger. J'ai tellement faim. Mon ventre, il me fait mal. Tellement que j'ai faim. Donc voilà. Et on n'est pas dans un animé, hein. Vous avez mangé? Oui. Mais elle peut venir, elle peut accoucher sur Paris, c'est pas un problème, hein. Ben oui, c'est ça que... Mais en fait, Tata, elle a peur. Mais dites-lui. Moi, je voulais dire demain. Elle peut venir, hein. Ah. Après, ça l'air pas marcher. En fait, on va lui donner la main. Elle a peur de venir et qu'après, ici, on lui dise en mode de ouais, mais pourquoi vous êtes là alors que vous êtes dans un foyer ou un truc comme ça, genre. Elle a peur de ça. Ça a rien à voir. C'est mieux qu'elle accouche ici, frère. Comme ça, on va profiter du bébé. C'est ton téléphone. Oui, mais ils vont dire quoi? Et après, ils vont dire, mais vous avez, quand vous êtes venu sur Paris, vous avez logé où? Bah, chez une copine. Mais elle a pas de, elle est censée avoir pas de copine. Bah si, non mais ça y est, c'est mort là. Depuis là, je crois qu'elle va rester sans voir de copine. Non, mais déjà, moi, je comprends pas le truc de... elle peut pas dire que genre en mode t'avais pas de contact avec elle et qu'elle a retrouvé sa sœur? Elle a pas le droit de dire ça? Non, ça va changer les trucs. Et si on dit que c'est une dinguerie, hein, et si on dit qu'il y en a une qui est venue qui était au Congo, par exemple moi j'étais partie en vacances au Congo. Ça sert à rien, on dit juste qu'elle est venue chez sa copine, elle est venue passer des vacances. Chez une connaissance qu'elle s'est fait, c'est tout. Bon, en tout cas, elle vient quoi? Bon, la famille, comme je vous ai dit, là je suis confortable sur mon canapé. Je vais me poser quelques minutes, là je suis tellement fatiguée et j'ai faim. Chessie, tu peux pas m'enlever un peu d'eau, je vais faire mon riz. Tout l'eau là, vous allez utiliser pour les pâtes. Bah oui. C'est pas beaucoup. Là, ici, là. Hein? Moi je comprends pas pourquoi vous faites le riz comme ça. Ah, c'est sûr. Après. Moi je mets l'eau, je lave mon riz, je mets l'eau. Oh la famille, je vous dis pas. Comment j'ai tellement faim.
J'ai la faim, vous pouvez pas imaginer. Mon ventre il gargouille, il fait quoi. J'ai trop faim. En plus là, je vais me défaire mes cheveux. Je vais défaire mon chignon là. Changer un peu de tête. Et faire mes ongles. Donc là, si je mange, après, je dois faire mon tissage. Je vais faire un tissage pour changer un peu parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait en plus. Kota tomonayo, maman Iriela, kota tomonayo. Donc voilà la famille. Là, j'embête ma soeur, hein. Elle est enceinte. Donc on l'embête un peu, on la taquine. Et voilà quoi. De toute façon, c'est le premier vlog, hein. C'est le premier vlog. Regardez comment il y a l'ambiance chez moi. Mes filles là, elles sont graves. C'est le premier vlog. Au fur et à mesure, il faut que je reprenne le bain, l'habitude de faire des vlogs et tout. Donc voilà, ça sera de temps en temps. Je vais vous faire passer ma journée. Voilà, regardez. Là, on est en famille. On est en famille. Pourquoi tu te caches? Elle se cache. Faut pas te cacher. Hein. Moi, je me cache pas. Comment ça? Bah oui, toi, c'est toujours comme ça. T'aimes bien les vlogs. Toi, t'aimes bien les vlogs. Bon. Elle a mis le perles marron. Tu me regardes comme ça, pourquoi toi? La famille. Tu restes là-bas. Je sais pas si je vais continuer les vlogs. T'as vu le Père Noël? Eh bien, ça va s'arrêter là pour un premier vlog. Mais je pense qu'à l'avenir, les jours qui viennent, on va continuer à faire des vlogs. Il y aura les choses plus intéressantes à faire. Et tout, je vais partager avec vous. Il est rouge et blanc. Et bon, ma banyama. Pourquoi tu me filmes? Hey. Tout filmer quand même. Et bien, ça a solo ma belle, mais traite à ma casse. À Sumbaïté, hein? En plus, Il y a ma soeur, sa fille, elle avait mal au ventre. Du coup, je l'avais conseillé de couper un morceau d'ail et mettre dans les fesses derrière, comme un suppositoire. C'est très important, ça fait du bien aux enfants. Donc, ebo makabanyama, tout ça là. Même biso mikolope, oko salango, sozo kabali bomo pasi, okatika morceau ya ail. Et puis au tient on la suppositoire, ça fait du bien. Et bon ma banyama, il y a des boumous. C'est très bien, c'est bon aussi pour la santé. Donc de temps en temps, c'est bien de se faire, des recettes naturelles pour la santé, c'est très important. Surtout l'ail, c'est vraiment un antiseptique puissant et luttera contre la maladie bélée. Mélange à ail, gingembre, citron vert, clou de girofle. Bon salango, bon mon a vraiment changement dans d'autres nabino, même pendant 2 semaines, aux hommes la vers moi qu'on a tongo, vers moi qu'on a boutou, pendant 2 semaines, aux la tension, aux la diabète, où yo moko sentir ndenin et ça l'a bien fait. Au toki si ango est belé qui ça boue beaucoup, na maya moto toki si on a moto fandi si ango ton et sur moi ma lili mixé ango. Après, aux passoires, au tiers passoire, au ekitawana, comme ça, au tiers on a bouteille, au tiers on a frigo, au mélange, matin, soir, vers moko. En tout cas, ça contribue énormément. Et ça, le complément alimentaire. Ça fait du bien aux cheveux, ça fait du bien à la peau. Donc vraiment, et puis ça traite beaucoup d'imperfections au niveau du corps. Bon, la famille, je pense que pour ces vlogs, ces mini-vlogs, on va s'arrêter là. Mais s'il y a des choses qui vous ont intéressé, bon, hésitez, je pense que dans les vlogs à venir, on va beaucoup faire avec la famille, avec mon mari, dans les conseils. On va partager des choses. Donc voilà, ça sera génial. Donc n'hésite pas à t'abonner, laisse-moi un petit commentaire et ça m'a énormément plaisir. J'étais content de partager ces petits moments avec vous. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, qu'est-ce que tu attends ma chérie? Qu'est-ce que tu attends ma chérie? Abonne-toi, c'est gratuit. Ça me fera énormément plaisir de t'avoir comme abonné sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous. Vloggy vlog.
J'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours dans la continuité de notre vlog de la semaine. Aujourd'hui, ensemble avec vous, je vais préparer le pondou. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le pondou, c'est le feuille de manioc. Donc, on va préparer le feuille de manioc avec la viande de brousse. C'est le porc de brousse en fait. On va préparer ça et il y aura le tilapia aussi. Et je mets du tilapia dans le feuille de manioc. Ça sera tellement délicieux. Donc, tout ça là, je vais partager avec vous. Et en plus, je suis contente. Aujourd'hui, je suis trop contente. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma soeur avec ma nièce. Donc, ils viennent d'Amiens. Ils vont me rendre visite. Je suis trop contente. Ça fait longtemps que je ne sais pas vu elle enceinte. Donc là, je vais partager aussi avec vous. Je vais vous montrer ma soeur, ma nièce et tout. Donc vraiment, elle à la fin de sa grossesse, elle ne voulait même pas venir. Mais j'ai tellement insisté, j'ai dit viens. Oh, on va passer les vacances parce que là, je suis en vacances aussi. Donc j'ai 2 semaines de vacances. Je me suis dit pourquoi pas profiter avec la famille. Ça fait toujours du bien de se relaxer, de passer des moments en famille. Ça fait du bien. Donc là, je vais vous montrer. Et j'ai oublié de préciser aussi à ma fille, ma 3e fille qui vient me rendre visite. Elle aussi, elle habite sur Paris parce qu'elle fait les études là-bas. Donc voilà, là comme c'est les vacances, elle va passer aussi une semaine avec nous. Donc c'est vraiment en famille. Et voilà, donc là sans plus tarder, je vais vous montrer ce qu'on va préparer aujourd'hui. C'est parti. Donc voilà pour le repas d'aujourd'hui, on va préparer le pondou. Attendez, je vais bien... voilà. Le pondou est là. En plus, ça, c'est le bon pondou qui vient d'Afrique. Ça vient du Congo, de Kinshasa. Donc, voilà notre pondou. Ça sera le pondou de Mukubi. Pour les gens de Bandundu, dont vous connaissez, pondou à Mukubi. Vous connaissez très bien. Donc, voilà, notre pondou est là. Et à côté, nous avons notre viande. Viande de porc de la brousse. Donc voilà, à côté j'ai ma casserole, on va faire le riz. Et là à côté on a notre tilapia. Donc voilà la famille. Donc restez vraiment branchés. Je vais préparer avec vous, je vais vous montrer les ingrédients. On va mettre dans notre pondou, tout ça. Je vais partager avec vous, je suis tellement contente. Vous savez pas les vacances comment ça fait du bien. Les vacances ça repose la tête. Tu te sens relaxé, tu te sens reposé. Ça fait vraiment énormément de bien. Donc là j'ai 2 semaines de vacances. Et ensuite je reprends au mois de janvier. J'ai 1 semaine en formation et tout de suite je pars en stage. Donc là je vais passer à l'étape pratique. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit que je faisais une formation dans le domaine de l'accompagnement à la personne. Donc voilà. Donc que ce soit les personnes âgées, personnes avec handicap ou des personnes qui ont la précarité en fait. Toute personne qui est en difficulté, que ce soit les 115, les 115, la Croix-Rouge. Donc on travaille vraiment dans le milieu social. Donc voilà, c'est ça la formation que je suis en train de faire en ce moment. Donc voilà la famille, on se rejoint tout de suite pour la suite de notre vlog. Donc là la famille, je vais prendre les épices dans le frigo, les poireaux, les aubergines, tout ce qu'on met dans le pondou. Donc je vais prendre ça pour commencer déjà à découper, laver et ensuite on va mettre dans notre pondou. C'est parti. Peut-être non, vidéo c'est ça. Ah, ça, nous font un placard. Omonyo. Nasema nizate.
assez. Zate. Comment la lumière là? Donc, ça fait sombre là. Ça fait sombre. Bon, la famille, voilà, pour notre préparation de pondou, il me reste un peu d'aubergine. On va mettre l'aubergine, le poireau. On va mettre du poireau. On va mettre le concombre. J'aime bien le pondou parce que tu peux mélanger avec plusieurs légumes. C'est bon pour la digestion, c'est bon pour la santé. Donc voilà, tu digères bien avec les légumes. Le pondou, c'est bien parce qu'on mélange avec beaucoup de légumes. Donc c'est très bon pour la santé. Donc voilà, on aura besoin du poireau. Après, on aura besoin des oignons et l'ail. Voilà ce que je vais mettre dans mon pondou. Donc là, je vais découper tout ça là. Je découpe et ensuite, on va bien laver et mettre dans notre pondou. Quand vous faites le pondou, évitez de mettre trop d'huile. La consommation d'huile pour le cholestérol, c'est pas bon du tout. C'est pour ça que ça crée des tensions, la tension, le diabète, plein de maladies dans le corps et limiter aussi l'accès au sel. Parce que lorsqu'on prépare trop avec les sels, trop d'huile, c'est pas bon du tout la famille pour la santé. Donc préservons nos vies, on a des enfants, on a la famille, on a l'entourage, donc pas seulement pour les autres mais aussi pour nous. C'est très important d'essayer de se maintenir au moins en bonne santé. Donc manger régulièrement les légumes, ça contribue aussi justement à la bonne santé. Donc voilà. Donc là on va découper et c'est parti. Les concombres, moi je les coupe en gros morceaux comme ça. Parce que quand ça va bien bouillir, ça va devenir mou. Et ensuite je pourrai écraser directement avec le bâton en bois là. Donc je vais laver déjà une part, je vais bien manger. Voilà la famille, j'ai fini de découper le légume. Maintenant on va passer à laver. Et lorsqu'on a fini de laver, on va mettre dans notre casserole. Délicieux. Je vais laver maintenant. Donc là la famille, j'ai fini de laver nos légumes. Maintenant je mets dans la casserole. Je mets dans la casserole de pondou en fait. J'ai réussi, dans ma vie j'ai réussi. J'aime trop cette chanson. Je sais pas si vous voyez, en fait là je suis en train de mettre des légumes dans la casserole. Fini de mettre les légumes dans notre pondou. Maintenant je vais vous montrer la casserole
de pondo. Voilà, ça donne ça. Vous avez vu, ça donne ça. Et ensuite, on va recouvrir pour laisser cuire. Ensuite, vous allez voir la suite, comment on va mettre notre l'huile rouge, tout ça là. Et là, maintenant, on va s'attaquer à l'assaisonnement de la viande. Sachez que je vais faire vraiment un bouillon simple. Hein. Je ne vais pas trop me faire des sauces compliquées, tout ça là, non. Ça sera vraiment à la base de tomates, tomates en fruits, les ingrédients ensuite, et puis voilà. Ça sera vraiment très simple. C'est parti. Famille, là maintenant, je vais vous présenter les ingrédients de notre viande. On aura besoin de la muscade. On a besoin de la muscade, la céleri, notre cube légumes, la tomate en fruits. On aura besoin de l'ail et l'oignon. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment simple. J'ai pas beaucoup mis aux ingrédients si, aux ingrédients. Non. Ça va vraiment être pépé soupe. Nandenge ya kimia. Donc au Kenyalanka bongo. Pas trop compliqué. Voilà. Simple mais très bon. Et ensuite, on va mettre notre petit bout de piment. Voilà. Simple mais costaud quoi. Ça sera comme ça. Donc voilà, là je vais passer à laver mes légumes et ensuite commencer à découper pour mettre dans la casserole. Donc sans plus tarder, je pars laver mes ingrédients. À l'ancienne, nos mamans, ils ne mettaient pas trop de choses quand ils préparaient en fait. C'était simple. Moi, moi, un peu de sel. Voilà. Je parle en français. J'aurais pu parler en lingala, mais parce que il y a d'autres, les abonnés d'autres pays qui suivent. Donc, ça serait pas respectueux de parler seulement en lingala. C'est pour ça que je parle en français, mais de temps en temps, j'essaie de mettre le lingala parce que et l'eau comme c'est quoi. Bon, on va les laver. Voilà la famille, là j'ai découpé les céleri, j'ai mis la tomate, notre tomate et maintenant on va les mettre les oignons en attendant que je puisse épiler, enlever les feuilles de l'ail en fait. Donc voilà. Je voulais faire passer aussi un petit message. Donc pour notre soeur Sylvie Salou qui va faire son spectacle. À Paris, je crois, je sais pas où. J'appelle juste au soutien de la population, de la diaspora congolaise. Moi je suis ni Abakouk. Je suis ni Abakouk, je suis ni famille Libota, je suis ni quiconque, je suis juste une patriote en fait qui soutient les comédiennes de son pays. Donc voilà, c'est juste voilà, c'était juste ça quoi. Donc voilà la famille, notre casserole est prête. Donc voilà, j'ai mis un tout petit peu l'eau parce que vous savez que la viande elle-même elle sort l'eau et j'aurais pas besoin de mettre de l'huile parce que comme c'est la viande de brousse et en plus c'est le porc, donc voilà, ça sort déjà l'huile tout seul. J'ai pas besoin de rajouter encore de l'huile. Très mauvais pour la santé, donc on évite avec l'âge. Donc voilà, c'est comme ça. Comme vous pouvez voir, c'est coloré, il y a tout dedans, tous les ingrédients que je vous ai présentés. Donc voilà, j'ai tout mis dedans et ensuite on va couvrir. Ça va cuire tout doucement. Donc là la famille, je viens d'assaisonner le poisson, le tilapia que je vous ai montré tout à l'heure. C'est fatigant, je suis épuisée. Je commence à être fatiguée. Là, j'ai plus la même énergie que tout à l'heure. Donc là, j'ai bien lavé au vinaigre blanc, j'ai bien nettoyé et tout. J'ai assaisonné, je vais vous montrer. J'ai assaisonné une partie que je vais faire dans le kalinga, je vais faire frire pour ma soeur au cas où elle ne veut pas manger la viande. Comme ça, elle pourra manger le poisson. Donc voilà, et l'autre partie je vais faire bouillir un petit peu au sel pour mettre dans notre pondo. Je vais vous montrer de toute façon. Le tilapia est bien là assaisonné et là je vais vous montrer la partie où j'ai fait bouillir pour mettre dans le pondo. Donc voilà la famille, l'autre partie est là,
C'est ça que je vais faire bouillir pour mettre ensuite dans le pondou. Je vais enlever les arêtes. Tout ça là, après je mets dans le pondou. Là à côté, vous voyez, il y a toujours notre viande qui est en train de bouillir, cuire. Pour l'instant, je ne tourne pas. Je ne tourne pas, même le pondou qui est là. Je ne tourne pas. C'est vraiment à la fin, quand l'eau ça va baisser et tout. Quand c'est prêt, là je tourne. Pour l'instant, on ne tourne pas la nourriture parce que ça gâte le goût, quoi. Donc voilà. Regardez le temps qu'il fait dehors. Ça donne même pas envie de sortir. Regardez. Ça donne même pas envie de sortir dehors. Il fait moche, il fait gris. C'est démotivant. Je préfère bien rester au chaud chez moi. Au cocooning. Bien au chaud. Donc voilà, là je suis à ma fenêtre. Mes cheveux là, vous allez me voir tout à l'heure transformés. Parce que là franchement c'est catastrophe. Ça devient vraiment urgent là de faire quelque chose à mes cheveux. Là je suis toujours dans ma cuisine. Je suis en train de chauffer le riz avec le madé sous les haricots pour mon mari en attendant de préparer. Comme lui il revient du travail, il a quand même faim, donc on va lui servir quand même quelque chose pour pas dire oh tozo boma mwana batunzala. On va lui donner quelque chose quand même. Il est parti chercher l'argent pour nous, on va le récompenser. Bon, tout à l'heure. Donc là la famille, on va aller voir la sauce de notre viande. Normalement c'est bon, c'est prêt, mais je vais quand même vous montrer où ça en est en fait. Donc voilà, c'est le résultat de notre viande. Vous voyez, j'ai pas rajouté de l'huile, mais vous voyez déjà que la sauce elle est comme s'il y avait de l'huile, hein. Voilà, j'ai fini un autre pondou à côté. J'ai déjà mis le poisson dedans que je faisais bouillir tout à l'heure. Et là à côté nous avons le tilapia qui est un peu de frire. Donc voilà. Bon, la famille, là la nourriture elle est prête. Je vais passer à table, je vais manger. Vous savez que depuis le matin j'ai pas mangé. Là il doit être au moins 19h ou 18h quelque. Je vais manger avec la small. Donc voilà. On a notre viande à côté et le pondou. J'arrive même plus à parler. Allez, bon appétit. Coucou, ça y est, ma petite soeur, elle vient d'arriver. Il vient d'arriver. Vous allez voir comment je vais les accueillir. Je suis tellement contente. Je suis trop contente, ça fait longtemps. On va l'accueillir ensemble. Hein, Léon? T'es contente de voir Valentina? Hein? Oui. Ça fait longtemps, hein? Ok, on va la voir. On l'attend. Ils sont en train de monter. 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 Tina. Regardez, elle est là. Tina. Tina. T'as grandi. Regardez, ils sont là. Regarde, mère double. On va... Je vais pas filmer sa tête. Ouais, championne. Elle est là. Coucou. Ça va? Trop beau comme ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Ils sont là. Coucou tout le monde. Tu es devenu trop beau. Trop baggy. Hey, Atuna. Atuna, elle est toute belle. Atuna, viens. Atuna. Ah, fais coucou. Coucou, les abonnés. Ah, Valentine, elle est là, ça fait tellement longtemps. Ça se passe bien à l'école? Oui. Elle s'appelle comment ta maîtresse? Cathy. Cathy, elle est gentille? Ah, c'est gentil. Essaya. Essaya? Il y en a deux?
Waouh! Et après Christine. Et Christine aussi? Ah, c'est bien. Valentine, t'as grandi. On change nos penza peut-être. Tu peux parler, hein, si tu veux. Bonjour, je suis Valentina Portier. Valentina. Coucou, t'es qui? Valentina qui? C'est Chloé. C'est bien. C'est Valentina Chloé. Attention, tu vas tomber. Maman s'appelle comment? Hein? Moi, maman, elle s'appelle comment? Moi, je m'appelle comment? C'est qui? Valentina, elle est partie. Tu commences à dormir, hein? Bon, je suis avec ma petite nièce, hein. Avec elle, on s'ennuie jamais, jamais. Atina Chloé. Valentina Chloé. Donc voilà. On est là en famille. En famille. Du coup, faut mettre une salle dans le Cucu. Cucu. Cucu, cucu. Diamant. Cucu, cucu. Comment tu t'appelles? Maman Léla. Moi, je m'appelle comment? Maman Léla. Ah, c'est bien. Et toi, c'est Valentina Chloé. Oui. Assieds, tu peux ouvrir ta petite maison pour toi, tu peux porter. Et moi, comment je m'appelle? Katia. Non, c'est déjà quoi? Content. C'est pas? C'est pas? Katia. Ketia Basiloa. Katia, regardez. Ketia Basiloa. Petit Basiloa. Maman Léla. Oui, chérie. On va faire les vidéos. Fais tiens comme ça, alors. Tiens comme ça. Je vais mettre les vidéos ici. Attendez. Une vidéo. C'est bon, tu peux parler. Bonjour, je vais parler à maman Laetitia, elle va à maman Léla. Parce que le maman, Cécile, il ne va plus sortir à l'école. Maman, elle ne va plus sortir à l'école. Et après, maman Léla, elle va faire la vidéo. Non, petite vidéo. Ah, j'ai vu la carte. Non, mais j'ai lu tout à l'heure la carte. Ah non! C'est eux qui doivent deviner. C'était tata. Non, mais trop facile! De quoi? T'es pas censé parler. Et je trouve que tu mimes pas assez. Ouvert. Assieds-toi. T'es nul en fait. Je sais juste pas mimer, ma chérie. Bon, laisse. Tato, massage vraiment. Massage crânien. Faut qu'il utilise ses ustensiles. Avec ses ustensiles là, il est plus performant en fait. On nous a sorti, je pense, 7 trucs faciles. Hein. La mini camionnette, le truc pour le dos, les 2 trucs pour le dos là. Il recommence. Ces trucs de la tête là. On les a bien bêta moto bon na moto. Bêta moto na cerveau. Hémorragie crânienne.
Après, il va claquer, non? Moi, c'est mon sous quoi, t'as mon aïe. Chelsea. J'apprends. Pesanga micro. Pesanga micro. Pesanga micro. Merci. Au revoir. Toi, moi, c'est les sous. Moi, c'est les sous. Yeah. Okoki que pesa H na yo pe combo. Comment nanga Rodrigue. Là, il a 26 ans. C'est gagné. Un artiste comédien. Présentateur. Entrepreneur. Ok. Vous avez la question pour Rodrigue? T. T. Ok, Rodrigue, pourquoi on passe les ballons là yo? Passons le ballon. S'il vous plaît. Ok. Vous avez la question, Moussoussou? Ça doit beaucoup, c'est. Vous avez la question, Moussoussou? T? Ok. Bon, bah, match est à Télélo, donc voilà. Donc là, la famille, nous sommes en pleine préparation de la soirée de réveillon. J'ai déjà fait tous mes achats. Donc là, je suis en pleine préparation. Je prépare déjà tous les plats et tout. Sans plus tarder, on va passer aux différents plats que je vais vous présenter. Ce que je suis en train de préparer. Comme on n'est pas beaucoup, on est vraiment restreint, on est en famille. Donc je vais vous montrer ce que j'ai déjà mis en place pour la nourriture Noël. Donc sans plus tarder, c'est parti. Donc là, je vais vous présenter, on a le makemba, les bananes plantains qui sont là. Je viens d'assaisonner mes ailes de poulet. Les ailes de poulet sont là. Là, il y a le riz. On va faire le riz cantonné. Je vais vous montrer les étapes et tout. Donc là, à côté, j'ai les crevettes. J'ai mes crevettes que je vais assaisonner et tout. Et puis voilà, je vais faire les pastels aussi. Je vais faire les pastels. Là, c'est la farine pour la préparation. On va faire les frites en pommes de terre. Tout ça, c'est les carottes pour mettre dans la viande hachée et tout. Donc voilà, ça, c'est les lardons. On va faire le riz cantonné avec. Donc voilà, on a tout est là déjà. Donc voilà, là on a les tomates et tout pour faire la salade. Donc voilà. Ça c'est nos épices pour mettre dans nos crevettes. Donc voilà. De toute façon, vous allez suivre les étapes et tout. Je vais vous présenter les différentes étapes. Comment ça va avancer. On va bien manger. On va bien danser. On va bénir les Seigneurs parce que nous accorder des souffles et des vies jusqu'à cette fin d'année. C'est pas des blagues. C'est la grâce tout simplement. Donc sans plus tarder, c'est parti pour la suite. Là donc on va faire je suis en train de faire l'assaisonnement pour les pastels. Je découpe les carottes en petits morceaux. Je découpe. En même temps je grignote aussi. Donc voilà. J'ai acheté la viande hachée comme ça déjà. Après je vais bien mélanger avec l'assaisonnement. Je vais mettre les feuilles, des ciboulettes et tout ça là. Donc voilà. On est toujours en pleine préparation. Je vous réponds quand c'est prêt. La famille, ça y est, j'ai terminé ma cuisine. J'ai préparé un peu ce qu'on va manger ce soir, mais j'ai pas tout fait. J'ai fait juste le nécessaire parce qu'il y en a qui dorment. Donc, on va pas tout faire parce que on va pas tout manger en fait. Donc là, je vais vous présenter ce que j'ai pu faire pour ce soir et on va reprendre le reste demain. Le reste de la nourriture parce qu'il y en a énormément. Je pourrais pas tout faire là, je suis vraiment fatiguée. Vous pouvez voir mes yeux, je suis KO, fatiguée. Là, je vais vous présenter la table, ce qu'on a pu préparer ce soir. Ça, c'est la salade. On a préparé la salade. Là, il y a le mélange pour le riz cantonné, les légumes, les petits pois, lardons, œufs et tout. On a nos crevettes qui sont là, les crevettes. On a les ailes de poulet, les bananes plantains et les pastels. Là, on a du riz à côté. Donc voilà, il y a du pain.
Et on a nos boissons à côté. Donc voilà, nous on va manger. En tout cas, je tenais à vous souhaiter de passer des très bonnes fêtes en famille. Profitez de vos familles, profitez de vos maris, de vos sœurs, de vos frères, de vos enfants, des nièces, des neveux, de cousins, cousines. Donc profitez-en. Tant qu'on a le souffle de vie, il faut profiter de sa famille, c'est très important. Donc voilà, passez des joyeuses fêtes de fin d'année. Que Dieu vous protège, vous accorde la santé, la force et plein de bénédictions. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve à très bientôt pour un nouveau vlog.